sur la présence de Tidjane Thiam en Europe et comment il veut instrumentaliser la nation, comment il veut utiliser la Côte d'Ivoire pour atteindre ses ambitions. Alors que nous attendions que l'homme se mette au service de sa nation. Et c'est ce que ceux qui veulent être des hommes d'État font. Ils mettent leur intérêt à côté et ils se mettent au service de leur pays. Mais dans le cas de Tidjane Thiam et particulièrement des opposants, on constate que c'est eux qui veulent utiliser la Côte d'Ivoire pour atteindre leurs ambitions. Ce n'est plus de la politique mais une perversion affective, en costume 3 pièces, déployé jusqu'à Bruxelles, avec pour mission de travestir les avancées d'un pays en illusion toxique. Tidjane Thiam a organisé cette cérémonie pour se retrouver en Europe et selon lui au Parlement européen, alors qu'en réalité il n'en était rien. Il était simplement, il a forcé la main à une petite association allemande pour se retrouver au Parlement européen et pouvoir déposer une requête à la permanence, comme bien d'autres l'ont fait beaucoup d'années avant lui. Mais Tidjane Thiam démontre là que lui, il nous voit comme un peuple sous-évolué, comme des gens qui ont forcément besoin d'un maître. C'est cette image-là que les Ivoiriens retiennent. Aujourd'hui, où toute l'Afrique est en train de crier qu'il faut chercher à libérer l'Afrique, quand on vous a dit que Tidjane Thiam et autres, avec les Insous et bien d'autres, ont réfléchi comment on va rendre les peuples d'Afrique esclaves de la France, voilà encore un exemple qu'il vous a prouvé. Que nous les Africains, nous les Noirs, là, on ne peut pas régler nos problèmes. Tant que les Blancs ne viennent pas pour régler nos problèmes là, nous on ne peut pas régler notre problème. Ça veut dire là, nous-mêmes là, notre humanité là, on n'a même pas encore commencé ça. Tidjane Thiam vient de nous démontrer qu'il faut que nous soyons des enfants permanents et que tant que les Blancs ne viennent pas régler nos problèmes, nous on ne peut pas régler nos problèmes. Et donc pour cela, il s'est déployé en Europe. Mais avec quelle intention? L'intention de salir, de saboter la Côte d'Ivoire, de tromper le monde entier sur tout le travail qui est fait. Ça veut dire eux n'ont pas pu faire ce que le président Ouattara a fait. Ils n'ont pas pu faire ce que le RHDP a fait. Ils n'ont pas pu faire ce que le peuple ivoirien a fait. L'argent des impôts des Ivoiriens qui a développé aujourd'hui la Côte d'Ivoire pour construire des hôpitaux, des routes et tout ce que vous savez, aujourd'hui, lui trouve qu'il est intéressant de saboter tous ces efforts-là parce que lui, ce que lui veut, devenir président là, tant que lui ne va pas atteindre ça, lui ne va jamais respecter les efforts des Ivoiriens, des 30 millions d'Ivoiriens que nous sommes. Et donc pour cela, il est prêt à utiliser tous les sentiments des plus négatifs et toxiques jusqu'à aller même au narcissisme exacerbé. Ça veut dire, lui, il s'aime tellement que la Côte d'Ivoire n'est rien devant lui. Entre lui, son amour pour sa propre personne et puis la Côte d'Ivoire, là, lui, il est prêt aujourd'hui à sacrifier la Côte d'Ivoire. Et quand on vous disait que Tidjane Thiam ainsi que l'opposition sont des gens qui détestent la Côte d'Ivoire, voilà encore devant vous un exemple qui est là. Devant le Parlement européen, on cherche une caution étrangère pour habiller d'honorabilité un mensonge local. Comme si aimer la Côte d'Ivoire consistait à l'humilier à l'extérieur pour mieux s'y autoproclamer sauveur providentiel. Et donc, devant les Blancs qui sont ses maîtres, c'est l'occasion tout trouvée de salir la Côte d'Ivoire au maximum, de saboter la Côte d'Ivoire au maximum, et quand c'est comme ça, c'est lui qui gagne. Et c'est lui qui arrive à tirer les marrons du feu parce que la Côte d'Ivoire salie, c'est une occasion pour lui de créer le buzz et comme ça, lui s'en fout des conséquences de ce qu'il fait aujourd'hui. Et c'est ça le drame avec les personnes narcissiques, des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes, des personnes qui ne mettent que leurs intérêts en avant. Si vous avez toujours remarqué Tidjane Thiam, quand il parle, c'est toujours moi j'ai fait ça. Ou bien, moi je veux. Mais il n'a jamais le sens du groupe ou bien même de la nation.
Et ça démontre que c'est un individu qui est dangereux. Aujourd'hui, ce qu'il a commencé maintenant, il va chez les Blancs, il s'en va là-bas et il transforme ses mensonges en vérité. Ça veut dire les mensonges que lui s'en va dire là. Il transforme ça en vérité devant ces Blancs-là. Et c'est comme ça qu'il veut habiller le pays pour que les gens puissent traiter les Ivoiriens mal et traiter la Côte d'Ivoire très mal à travers le monde. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est en mission. Quand nous vous disions qu'il détestait les Ivoiriens, il est en train de le prouver aujourd'hui. Depuis pratiquement 2 mois, il est en Europe. Il ne fait que saboter la Côte d'Ivoire. Bon, quand il sabote la Côte d'Ivoire comme ça, là, toi qui es un Ivoirien qui vit en France, là, ça vous crée des problèmes. Vous avez vu l'affaire Gbagbo Souleymane Koné, là. La manière que la France voulait traiter, là, c'était un cas d'école. Si ça passait comme ça, colo, là, vous saviez ce qui allait se passer après? Ça veut dire tous nos frères ivoiriens, ils ont dit, c'est votre gouvernement même qui a dit de vous chercher pour vous renvoyer. Et ils allaient les ramasser en tas pour les déverser en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement ivoirien a su, avec intelligence, ne pas mélanger les choux et les carottes. On dit non, un individu qui a posé un problème, lui, à cause de son erreur, on ne peut pas condamner les autres Ivoiriens. C'est pour cette raison-là que l'État de la Côte d'Ivoire n'a pas posé plainte contre Gbagbo Souleymane Koné. Parce que si l'État de la Côte d'Ivoire posait plainte contre Gbagbo Souleymane Koné, ça veut donc dire que l'État de Côte d'Ivoire donnait un cas d'école, donnait une autorisation, parce qu'il n'y a pas citoyen, il n'y a pas de citoyens de seconde zone, il n'y a pas de citoyens qu'on va traiter en fonction de nos sentiments. Tous les Ivoiriens sont égaux. Et si on ouvrait cette porte-là, ça veut dire l'État de Côte d'Ivoire, pas de cette seule plainte-là, on pouvait rapatrier les Ivoiriens pour les amener en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu avec combien d'intelligence l'État de la Côte d'Ivoire, malgré toutes les raisons qu'il avait, n'a pas déposé de plainte contre l'individu. On a laissé les Français et l'individu lui-même se choisit un pays d'accueil. Et la France a poursuivi son OQTF jusqu'à l'aboutissement. C'est ce qu'on appelle un gouvernement responsable. C'est ce qu'on appelle, quand je veux gérer un peuple, je pense aussi aux innocentes personnes et à l'avenir du pays. Mais non. Lui aujourd'hui, là, lui, il veut forcément venir. Tout le travail qui a été fait là, comme tout est zo maintenant là, lui, il veut prendre ça de force. Mais pourquoi les gens l'empêchent de prendre? Donc, comme on l'empêche de prendre, de devenir président en Côte d'Ivoire, là, il est parti chez ses maîtres pour leur dire, voilà comment on va saboter la Côte d'Ivoire. Mais quand on va saboter la Côte d'Ivoire là, ce sont les filles et les fils de la Côte d'Ivoire qui sont en dehors du pays là. C'est vous et c'est nous qui allons souffrir d'abord. Et est-ce qu'une telle personne, on peut dire qu'elle aime son pays? La question que je pose et ce que je dis là, en tout cas pour moi c'est clair. Je ne sais pas si pour certains ce n'est pas clair, mais la réalité en face de nous tous. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime son pays? On va saboter son pays. Quand on sabote son pays là, ça veut dire vous permettez aux autres de pouvoir attaquer votre pays et les ressortissants ivoiriens à travers le monde. Voilà ce que Tidjane Thiam est en train de faire en Europe aujourd'hui. Devant le Parlement européen, on cherche une caution étrangère, habillée d'honorabilité, un mensonge local. Comme si aimer la Côte d'Ivoire consistait à l'humilier pour mieux s'y autoproclamer sauveur providentiel. Et quand lui va finir de faire tout ça, c'est la même personne encore qui va se lever pour dire « c'est moi, je peux sauver la Côte d'Ivoire ». Mais non, quand tu commets une turpitude, tu es le propre maître de tes œuvres, tu es le propre responsable, tu assumes. Et tu ne peux pas encore retransformer cette même réalité en un avantage pour dire que c'est toi qui peux sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, tout ce qui est raconté, c'est loin de la vérité. Mais la mauvaise foi et la méchanceté, ça veut dire lui, son amour pour lui-même là est tel que non, lui, il ne peut pas voir les Ivoiriens s'en sortir, ça lui fait mal. Il a choisi de s'attarder longuement sur l'IDH de la Côte d'Ivoire, citant des données déjà dépassées, comme on agite un vieux bulletin de météo pour annoncer l'orage. Voilà quelqu'un. Les récents chiffres sur l'IDH sont sortis. On sait que ça les fait très mal qu'on dise que les Ivoiriens sont sur la bonne voie. Mais pour eux là, on dit Tidjane Thiam et ton problème de nationalité là, Vrou, il laisse ça. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, tout va mal. Et quels sont les chiffres qu'il prend? Les chiffres qui datent de peut-être 10 ans, 15 ans. Tout ça là, tellement il veut salir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, il prend des vieux chiffres dépassés. Comme quelqu'un, on te dit, tu viens à la météo sur RTI pour dire, ah, demain là, il ne va pas pleuvoir, demain là, il ne va pas pleuvoir, le temps sera très beau. Alors que
Le bulletin météo que tu es en train d'annoncer là, c'est le bulletin météo de la semaine passée. Ça veut dire une fausse information, une information dépassée, une information vieille qui n'a plus d'effet dans le réel. Mais c'est fait exprès parce que ton intention, c'est que les gens placent leur confiance en toi, mais toi, tu les trahis. De la même manière que Tidiane vous a menti sur sa nationalité, il vient encore une fois de vous le démontrer qu'avec lui, là, si vous faites l'erreur de lui faire confiance, là, il va falsifier les chiffres pour vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Et ils ont déjà dit ça une fois, que quand eux sont venus là, au PDCI, là, que eux, ils ont trouvé seulement 1 milliard dans le compte de l'État de Côte d'Ivoire. C'est tout, de toute la Côte d'Ivoire, là, il n'y avait que 1 milliard pour tous les Ivoiriens. Ils ont dit tout ça. Et demain, ne soyez pas surpris que ces personnes-là viennent vous dire, si on les laisse s'accommoder du mensonge, si on les laisse prendre le mensonge pour venir nous gouverner, demain, ne soyons pas surpris qu'ils viennent nous dire que même nos ponts qui sont là, ils vont vendre ça et puis ils vont dire que les ponts n'ont jamais existé. Les 9 universités là, ils vont vendre ça pour laisser l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils vont nous dire que les 8 universités là, c'était un dessin animé. Voilà aujourd'hui. Et chers parents, ne vous laissez pas tromper. Des gens qui peuvent vous mentir, des gens qui peuvent vous démontrer qu'ils vous détestent et qu'ils ne souhaitent que votre malheur, si vous confiez, alors qu'ils sont encore opposants, si vous leur confiez votre destin, quand ils seront plus puissants, est-ce que c'est là qu'ils auront pitié de vous? En réalité, le sauveur qu'il se prétend être, il n'en a ni la connaissance, ni la compétence, ni la volonté. Ils n'ont pas envie. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu le pouvoir qu'ils vous disent ça en blague et tuer. Mais donnez-leur le pouvoir et vous allez voir de quoi ils sont véritablement capables. Mais sur la question bien plus actuelle de sa propre nationalité, il s'est soudain découvert une passion pour les digressions statistiques. Maintenant, quand lui-même on lui demande, quand tu avais menti aux gens que toi là, tu avais la nationalité exclusivement ivoirienne et que tu n'avais pas de problème de nationalité. Tu as envoyé Soumaïla Traoré Brédoumi, tu as envoyé Chrysotome pour dire ça, tu as envoyé beaucoup de personnes pour mentir. Bon, maintenant là-haut, ton problème là, tu règles ça comment? Et puis on t'a vu, tu as démissionné. Mais si toi-même tu es sûr que tu n'étais pas dans le faux, pourquoi tu as démissionné? Il dit, ah non, laissez ça, c'est pas grave. Aujourd'hui là, c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui ne va pas bien. Vous ne voyez pas que les statistiques ne sont pas bonnes, vous voyez que tout va très mal. Et la nationalité là, ça me dérange. Laissons ça d'abord. Je suis en train de salir le pays. Je veux présenter les Ivoiriens comme des affreux. Je veux présenter le peuple ivoirien comme le peuple le plus méchant de la terre. Et quand j'aurai fini ça, et que j'aurais fait détester chaque Ivoirien par le monde entier là, c'est là que je serai content. Et là encore, Tidiane vient de nous démontrer qu'il n'est vraiment pas Ivoirien. Et c'est pourquoi il a la force de ne pas pouvoir aimer les Ivoiriens. Il aura donc préféré commenter abusivement l'état du pays que de clarifier son propre statut. Là où la question était très claire, toi-même aujourd'hui, là, tu veux diriger le pays, là, mais tu veux faire ça sur mensonge ou mais tu veux faire ça sur la vérité? Et il dit non, je veux faire ça sur mensonge. Parce que il laisse la réalité. Il laisse les chiffres du PNUD qui sont sortis la semaine dernière, là, et puis il vient aligner encore des nouveaux mensonges. Mais comme nous, les Ivoiriens, ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des gnacs, comme ils nous appellent, que nous sommes des ploucs, nous, on a dit, on a compris. Nous, on va sortir pour expliquer à nos parents tranquillement ce que Tidiane est en train de faire, ainsi que l'opposition. À croire que pour certains, il est plus simple d'évaluer la misère des autres que de répondre à une question sur soi. C'est Tidiane aujourd'hui qui est devenu le thermomètre de la misère des Ivoiriens. Ça veut dire quand lui il décide là, que les Ivoiriens sont pauvres, on devient automatiquement misérable. Mais quand il décide que la Côte d'Ivoire va bien, tout le monde devient riche. Ça veut dire lui, sa bouche là, sa bouche est devenue aujourd'hui le thermomètre des Ivoiriens. Si toi, tu es en train de trembler parce que tu as Djokwadjo là, si lui dit que tout va bien là, tout doit bien aller. Et qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que ce monsieur est un dictateur. Tidiane là, c'est un tyran. Tidiane là, c'est un despote. Tidiane là, c'est un potentat. Tidiane là, c'est un Soumangourou Kanté en naissance qui est là comme ça. Et ça, ce sont les signes qui peuvent permettre aux gens intelligents de voir ça pour dire. Tu peux aimer quelqu'un comme détester quelqu'un là. Mais le comportement d'un homme là, c'est ce qu'il dit et puis il fait là. Quand tu mets tous ensemble, tu arrives à le comprendre. Toi, tu n'es pas encore devenu président. C'est toi qui dis au peuple, comme de la manière Bédi a dit, mettez-vous à ma disposition.
C'est la même chose. Il dit, ce que moi j'ai dit là, c'est ce que vous êtes. C'est ce message-là qu'il dit aux Ivoiriens. Si je dis que vous êtes tous des ânes, c'est que vous êtes des ânes. Je n'ai pas de respect pour vous. Et vous n'êtes rien. Et vous devrez accepter ce que je dis. Et je ne vais pas me limiter à ça. Je vais aller en dehors du pays pour vous salir au maximum. Pour que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, là, vous puissiez être détestés par le reste du monde. Et quand c'est comme ça, là, ce que je veux, si vous ne me donnez pas ça par la force, vous allez voir que je vais continuer à vous défiancer, à vous dénigrer et à vous humilier. Voilà ce que c'est que Tidiane Thiam. Lui, aujourd'hui, c'est lui qui sait que tous les Ivoiriens sont misérables. Mais sur la base du mensonge, il n'arrive pas à nous dire lui-même sa propre situation. Où est-ce qu'il en est? Il n'arrive pas à nous informer là-dessus. Les mensonges qu'ils ont fait pour aller faire un congrès illégal, où il n'y avait pas de président de bureau, où il n'y avait rien, ils ont fait ça. Quand on leur dit, venez, on va parler de ça, ils disent, non, 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 ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Mais si ce n'est pas à l'ordre du jour, ça veut aussi dire que ton élection n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'ils veulent ruser avec la justice, comme si les faits qui lui sont reprochés ont été des faits inventés, ou bien des faits qui ont été préparés, et on a mis ça sur son dos. Alors que c'est lui-même qui a posé chacune des actions. Mais c'est un incapable qui a peur d'assumer ses propres actes. Est-ce que ça, là, quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer ses actes-là, quelqu'un qui n'est pas courageux, là, si tu le mets à la tête de ton pays, demain, là, si les djihadistes viennent, là, c'est qui tu vas accuser? C'est aussi ça que les Ivoiriens doivent regarder aujourd'hui et se poser la question. Ouattara, là, on peut ne pas l'aimer. Ouattara, là, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il arrive à assurer la sécurité du pays. Il arrive à travailler et il arrive à développer le pays. Comment se fait-il que là où il a travaillé, tous ceux qui l'ont précédé, eux n'ont pas pu travailler, mais c'est eux qui veulent aujourd'hui venir saboter celui qui a fait quelque chose. C'est ce Tom Tidiane Thiam que l'on peine à identifier à une action publique nationale au cours de 3 décennies, qui se découvre soudain une passion pour les indicateurs de pauvreté, les espérances de vie et les niveaux d'alphabétisation. Maintenant, on demande à Tidiane Thiam, tu as 62 ans. Peut-être que tu as passé 23 ans. On peut même faire la soustraction, enlever ça. Mais prenons, si on fait 62 moins 23, le reste là. Les 30 dernières années là, est-ce que tu as construit un poulailler en Côte d'Ivoire? Parce que pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, pour que le monde entier puisse t'écouter là, il faut que tu aies été un payeur des impôts en Côte d'Ivoire. Moi là qui te parle là, moi je paye impôts en Côte d'Ivoire. Et puis je suis parmi les meilleurs payeurs. Pas parce que je suis bête, mais parce que j'aime ma nation, j'aime mon président. Et je me dis que si mon argent rentre dans les caisses publiques, avec la gestion que nous connaissons aujourd'hui, la gestion du président Ouattara qui est reconnue de par le monde, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui serait fière. Et aujourd'hui, nos parents qui sont des cultivateurs, nos parents qui sont des instituteurs, nos parents qui sont dans n'importe quel corps de métier, quel que soit le métier que vous faites, vous participez à la construction du pays. Mais celui qui n'a jamais rien fait, mais qui a toujours bénéficié du pays, chers parents, quand vous vous asseyez là, est-ce que c'est lui qui doit venir saboter les Ivoiriens? Lui, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais payé d'impôts. Même Poulailler, là, il n'a jamais eu. Mais c'est lui qui veut venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui, c'est moi qui décide quand vous êtes pauvre, c'est moi qui décide comment vous vous soignez, c'est moi qui décide combien de temps vous devrez vivre, et c'est moi qui décide que vous êtes allé à l'école ou même vous n'êtes pas allé à l'école. Est-ce que ça, là, un homme qui n'est pas méchant et mauvais, là, peut faire ça? Quelqu'un qui n'est pas mauvais et méchant, là, est-ce qu'il peut se comporter comme ça? Et c'est ça que nous résumons pour dire que ce monsieur que vous voyez là, il est très méchant. Il est mauvais en plus parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Tant que lui peut profiter des Ivoiriens, tant qu'il peut bénéficier de toute la Côte d'Ivoire, ça va, il ne se plaint pas. Mais quand la Côte d'Ivoire l'interpelle pour lui dire, dans cet environnement qu'on appelle la Côte d'Ivoire là, même si tu as une mauvaise définition, il y a des règles et il y a des lois. En ce moment, la Côte d'Ivoire devient donc la demeure du diable. Et il veut peindre la Côte d'Ivoire ainsi. Mais il faut qu'on rappelle à Tidiane Thiam que le zèle qu'il a, ces zèles qu'il déploie là, ça ne peut pas nous inquiéter et ça ne peut pas nous effrayer. On entend certains dire, depuis qu'il est là en Europe là, est-ce qu'il ne va pas gâter notre nom? Hey, Tidiane Thiam ne peut pas gâter le nom de la Côte d'Ivoire plus que les investisseurs. Les investisseurs ont aujourd'hui intérêt à avoir
les informations les plus fiables et les plus crédibles sur la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire se porte mal, là, il y a des gens qui vont le faire savoir. Et ces gens-là, même le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne peut pas les empêcher de le faire. Ce sont les investisseurs. Les investisseurs, là, qu'est-ce qu'ils regardent dans un environnement? Est-ce qu'il y a la stabilité? Est-ce que les autorités font des efforts? Parce qu'il n'y a pas de monde parfait sur cette terre-là. Mais ils regardent, est-ce que les autorités, là, ils font des efforts? C'est pourquoi, vous voyez, chaque fois, en Angleterre, l'année dernière, ils ont dit que la Côte d'Ivoire était le meilleur gestionnaire au monde. Tout dernièrement, les chiffres de World Happiness sont sortis. Côte d'Ivoire, premier pays en Afrique subsaharienne, le pays le plus heureux. Les données de la Banque mondiale sont en face de tout le monde. Ce sont des indicatifs, ce sont des informations qui disent qu'aujourd'hui, on peut espérer et on peut croire en la Côte d'Ivoire parce que les choses sont dans le bon sens. Est-ce que tous ceux-là peuvent se tromper? Et donc, Tidjane Thiam, quand la haine t'aveugle, tu es capable même de toi-même la dire ton nom à l'envers. C'est ce qui lui arrive. Il peut aller dans son mensonge, mais la Côte d'Ivoire, là, quand les gens jugent la Côte d'Ivoire, on ne juge pas la Côte d'Ivoire à travers les propos d'un individu. On regarde d'abord les faits. Et les faits sont implacables et les faits contredisent gravement ce qu'il lui dit. Donc, chers parents, ne vous inquiétez même pas. Dans tout pays, Dieu même crée des individus indignes. Mais Tidjane Thiam est en train de nous montrer que la générosité des Ivoiriens, on doit se re-questionner sur notre générosité. Les enfants des immigrants qu'on a fait venir en Côte d'Ivoire, quand aujourd'hui, ces enfants d'immigrants-là veulent aujourd'hui prendre la place des Ivoiriens, je crois que c'est une leçon pour chacun de nous. Et pendant très longtemps, le cas Tidjane Thiam, on va s'en souvenir pour faire très attention. C'est comme un enfant que tu as adopté chez toi. Un jour, son premier rôle devient, c'est lui qui sort pour aller dire les secrets de ta famille. C'est parce que tu l'as adopté. Et il fait ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, lui veut prendre la cour de force. Et il ne se souvient plus du bien que tu lui as fait. Voilà aujourd'hui comment Tidjane Thiam se comporte avec les Ivoiriens. Mais cela ne peut pas nous distraire. Ça aussi, il faudrait qu'on dise ça à Tidjane Thiam. Parce que lui n'est pas le baromètre des statistiques de la Côte d'Ivoire. Quand on dit comment se porte la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas lui sa beuve là qu'on regarde pour dire ouais, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire se porte. Les institutions internationales sont là. Les institutions de l'État de Côte d'Ivoire sont là. Les services de renseignement des bailleurs de fonds sont là. Et les services de renseignement des pays étrangers sont là. Et ceux-là, lui seul-là, il ne peut pas avoir raison parce qu'il a contredit tout cela. En réalité, les gens le regardent et on dit, celui-là, il est en train de se fourvoyer et il est devenu du gros n'importe quoi. Mais les Blancs, là, ils sont tellement cyniques qu'eux-mêmes, ils te mettent dans quelque chose et puis ça sert pour te regarder. Et demain, ils vont prendre ça pour se moquer de lui. Et ça, je vous dis, pour pas très longtemps, Tidjane Thiam, là, quand le 22, ils vont donner le verdict, là, et puis ils vont savoir que c'est fini pour lui, que lui-même, là, il sera obligé d'accepter la dure réalité, là. Vous allez voir les mêmes médias qui l'ont soutenu, là, venir se moquer de lui. Il ne s'agit plus de débattre de développement, mais bien de ternir l'image d'un pays qui a eu l'audace de ne pas lui dérouler le tapis rouge des ambitions électorales. Comme les Ivoiriens disent que lui, il ne va pas être président en Côte d'Ivoire. Donc là, lui va déplier sa haine pour montrer aux Ivoiriens que ce n'est pas avec lui on peut faire cet amusement-là. Lui peut tout accepter, mais lui, quand lui veut quelque chose là, vous et nous les Ivoiriens là, on doit se déculotter, on doit se mettre nu pour dire, maître, il faut nous la mettre profondément et bien. C'est ce que Tidjane Thiam est en train de nous dire. Et nous disons que le peuple de la Côte d'Ivoire n'est pas un peuple indigne pour se laisser faire. Le peuple de la Côte d'Ivoire ne va pas s'incliner devant un fils d'étranger à qui on a eu le malheur d'ouvrir nos portes, d'aider son père, sa mère, pour qu'il puisse s'installer en Côte d'Ivoire. Je le dis et je le répète. La maman de Tidjane Thiam là, Marietou Sola, elle n'a rien d'ivoirien. Son père s'appelle Pape So. Pape, on écrit P-A-P et puis Sola, S-O-W. Bijoutier à Tia Salé.
Et sa maman s'appelle Marie, comme la maman de Jésus là, So, S-O-W, Marie So. Et pour ceux encore qui ne voudraient pas cette vérité parce que ça va les choquer au point de se suicider, on va leur dire, depuis quand vous avez vu des baoulés donner un nom de famille So à quelqu'un qui n'est pas un baoulé et oubliez de lui donner un nom baoulé. Montrez-nous cet exemple-là. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Et vous n'allez pas nous dire que pour cette exception-là, ils se sont trompés. En réalité, tout ce que vous voulez créer de toute pièce n'est que du mensonge. Sa maman s'appelle Marie So. Marie est tout seul. La fille sénégalaise de père et de mère sénégalaise, qui est la maman de Tidiam Thiam là. Que Tidiam Thiam le veuille ou non là, ses parents ne sont pas d'origine ivoirienne. On demande qu'un parent, l'article 55 demande qu'un parent soit d'origine ivoirienne. Tidiam Thiam n'a aucun parent qui est ivoirien. Ça là, vous allez tourner là. Allez faire le test ADN. La manière que vous avez demandé au président Alassane Ouattara de faire test ADN là. Si vous êtes garçon, allez faire test ADN pour envoyer. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça peut vous choquer. Mais quand on dit la vérité là, on vous met au défi de venir le prouver devant tout le monde. Et donc, aller fabriquer des dessins animés pour venir nous dire, voilà l'arbre généalogique. Moi-même, je peux inventer un arbre généalogique. On peut inventer un arbre généalogique puis présenter ça aux gens. Mais la réalité, là, c'est ce qu'on voit. Et puis, tout le monde, là, a un bon sens. Ça veut dire, quand on regarde quelque chose, là, ce qui peut marcher, puis ce qui ne marche pas, l'ancien. Depuis quand on a vu une famille baoulée, eux donnent des noms sénégalais à leurs enfants. Nom comme prénom. Et quand on vous demande, c'est quelle famille sénégalaise et c'est quelle famille baoulée qui fait ça, on ne trouve pas cette famille baoulée là à Yamoussoukro. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Tout le monde sait que Marie So, la fille de Pape So et de Marie So, a été adoptée. Ça veut dire, quand elle est née à Tiasalé là, après là, Oufoué a eu pitié et puis maintenant là, ils ont adopté. Il faut même dire que mes soeurs n'ont jamais eu d'enfant. La vidéo est là. Et comment se fait-il que ces soeurs qui n'ont jamais eu d'enfant là, lui va devenir grand-père? C'est faux. C'est une histoire fabriquée de toutes pièces. Et c'est dans ce mensonge-là que Tidiam Thiam veut nous maintenir parce qu'il n'a pas de respect pour nous. Et c'est encore ces mensonges-là qu'il veut tenir à l'international pour s'imposer à la Côte d'Ivoire. Mais ça ne se passera pas ainsi. Vouloir nier ou tordre la progression de l'IDH, c'est refuser tout simplement à un peuple le droit de l'espoir, sous prétexte qu'un homme a été juridiquement disqualifié. Ce n'est plus une posture politique, c'est une tentative de sabotage symbolique. Donc Tidiam Thiam dit quoi? Tant que lui, les Ivoiriens, ce que lui veut là, de venir diriger les Ivoiriens et puis nous mettre la corde dans le cou, comme de la manière on tirait les esclaves pour aller à Gorée puis aller les faire travailler dans les plantations là. Tant que lui ne vient pas faire ça aux Ivoiriens là, lui ne va pas nous laisser en paix. Et donc, comme on est en train de dire aujourd'hui est mieux que hier là, et que notre IDH là, les gens sont venus pour mettre son deuil devant tout le monde là. Lui, il va nous montrer que lui là, on ne va pas le disqualifier puis ça va rester sans conséquence. Donc là, lui va laisser la politique à côté, rentrer partout où il peut pour saboter la Côte d'Ivoire au maximum. Là, si lui n'est pas candidat, même si on va aux élections là, les effets de son mensonge vont avoir raison de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire sera mal vue à travers le monde. On a bien compris. Une délégation du PDCI en promenade diplomatique à Bruxelles. En réalité, comme je vous le disais, il a été à Bruxelles. Il a été dans le Parlement, mais reçu par une association allemande. Mais le document qu'ils avaient là, ils ont déposé ça à la permanence. Et en plus, ils ont profité de cela pour organiser une séance de promenade pour des députés qui n'avaient jamais eu le plaisir de se retrouver en Europe, pour aller créer un petit groupuscule d'individus pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes la honte du siècle. C'est-à-dire, au moment où on cherche à libérer l'Afrique, c'est maintenant vous partez demander comment vous allez faire pour avoir des nouveaux maîtres comme les habitants de l'AES. Vraiment, vous êtes les meilleurs ennemis du peuple noir. Et c'est vous, les gens comme vous là, qui avez vendu nos frères africains pour qu'ils deviennent des esclaves. Comme si les lamentations d'un homme ne suffisaient pas. Voici qu'un détachement de parlementaires du PDCI s'envole vers Bruxelles, convaincu qu'un soupçon
d'accent diplomatique donnera plus de poids à ce qu'ils n'ont pas su démontrer à Abidjan, une prétendue légitimité spoliée. Donc s'ils vont maintenant chez les Blancs, comme les Blancs sont mieux que les Noirs, à travers ce qu'eux disent là, comme les Blancs sont mieux que les Noirs, comme nous-mêmes là, tous nos mensonges qu'on a fait ici là, la loi est en train de nous contraindre. Si on va maintenant chez nos dieux les Blancs qui sont nos dieux là, les Blancs-fouets, si on va chez eux là-bas là, et comme eux, c'est eux qui ont Dieu à créer les Blancs, et puis les Blancs ont créé les Noirs. Là maintenant, là, quand nos dieux, les Blancs là, vont maintenant dire, Ouattara, il y a quoi dans ton pays? Fais ce qu'on te demande de faire. Parce que ici, on est au Parlement européen et c'est nous qui devrons te dicter ce que tu dois faire. Et donc, avec le PDCI, sachez que c'est pour nous remettre dans une nouvelle colonisation, dans un nouveau esclavage mental, économique et dans tous les sens. C'est ce qu'ils sont en train de vous démontrer. Mais en pire, ils sont en train de vous démontrer qu'eux ne sont pas des gens qui peuvent s'assumer. Ils ne sont pas des gens qui veulent que l'Afrique soit réellement libre. Et que eux, ils ont forcément des maîtres qui doivent décider pour eux. Et donc, ce que ces maîtres-là vont dire, c'est ce qui sera la vérité supérieure qui va s'imposer à la nation et non les lois de la Côte d'Ivoire. Annoncé à grand renfort de déclarations comme une mission d'envergure, la vérité est moins glorieuse. La prise de parole européenne s'est arrêtée à l'esplanade. En réalité, l'association qui les a reçus là, ils ne sont même pas rentrés au sein même de l'hémicycle européen. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rentrés à l'intérieur de l'Assemblée nationale du Parlement européen. Ils sont restés devant les escaliers là. Comme je vous l'ai dit, c'est une association. Et ce jour-là, il n'y avait pas d'activité. Donc là, les portes étaient closes. Tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont déposé une lettre que tout le monde peut faire d'ailleurs. On n'avait même pas besoin d'écrire. Mais tel qu'ils nous avaient fait croire que ça serait l'événement du siècle et que tous les députés européens sont assis pour attendre Tidjane Thiam. Maintenant, Tidjane Thiam va venir pour dire toute la vérité. Et quand il va finir ça là, non, c'est Tounami qui va se déverser sur la Côte d'Ivoire. Bon, chers parents, la montagne a encore accouché d'une souris. Mais dans ce cas, une souris morte. Parce que ça a été un feu de paille. Où ça a commencé, c'est là que ça s'est arrêté. Pas de session plénière. Pas même l'écho d'une commission mineure. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il n'y avait personne. Ils ont collaboré avec une petite association allemande là. Bon, on a besoin de quelques blancs là. Quand on va faire ça là, on va faire croire que eux pensent que nous là, on ne sait pas se renseigner. On va dire, bon, aujourd'hui là, est-ce qu'il y a une séance plénière? On ne s'est même pas fatigué. Hein? Est-ce qu'il y a une séance plénière au Parlement européen? Les gens disent non. Ok. On dit, est-ce qu'il y a une commission mineure qui s'est réunie? Ils disent non. On dit, tout est fermé. Ils disent oui. On dit, ah, ok. Donc, en réalité, c'était juste pour nous tromper. C'est-à-dire qu'il allait prendre des blancs, des SDF, pour venir les mettre devant nous. Ils ont payé les vestes. C'est exactement ce que Soro Guillaume avait fait pendant la crise. C'est ce qu'il avait fait lorsque dans un restaurant parisien, il a invité des gens, il les a fait asseoir et il a tenu une conférence de presse. Comme ça allait nous matagraboliser. On allait dire, il a réuni les blancs là-dedans. Il a réuni les blancs. Vous pensez qu'être blanc là, ça te donne une autorisation à être un dieu sur les noirs? Nous-mêmes, on vit avec les blancs, on les commande. Moi-même là, grâce à Dieu là, moi je commande au moins plus de 300 blancs où je travaille. Donc là, blanc n'est pas extraordinaire devant nous. Nous aussi, là, on peut être intelligent puis commander blanc. Et c'est ça au 21e siècle. Je vais même dire à la fin du 21e siècle. Là, toi, tu veux prendre ça pour tromper ton propre peuple. Pour dire, les blancs sont sortis. Bon, Soro Guillaume a fait ça avant toi. Il est parti dans un hôtel. Jusqu'à même ceux qui servaient la tête des blancs. On dit, qui? Jusqu'à c'est des blancs même qui servent. Hein? C'est que c'est fini pour nous aujourd'hui. Là. Mais après, là où c'est parti? Fouille. D'après, c'est ce que les joueurs disent. Fouille. Ça n'a pas fait. Ils appelaient ça crash parties. Yes, c'est ça. Crash parties. Ou bien crash party, si vous voulez, au singulier. Mais ça allait où? Ça s'arrêtait où ça a commencé? Donc là, ton film là, faut aller revoir les scénarios là. Parce que tout ce que tu reprends là, c'est du déjà vu. Et ça n'impressionne personne.
Tu as dépensé ton argent, bonzon. Tu as dépensé ton argent, cadeau. Seulement quelques poignées de main au comptoir de l'accueil, des hôtesses souriantes pour guide et une photographie furtive arrachée dans un couloir impersonnel. Voilà, c'est tout. Ah, on ne peut pas frapper quelqu'un parce que tu veux aller te promener. Donc là, pour aller prendre quelques photos là, même moi-même là, souvent quand ça me prend là, je vais prendre des photos devant la Maison Blanche. Mais ça ne veut pas dire que tu es rentré là-bas pour aller décider du cas de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que tu veux faire croire aux Ivoiriens. Avant toi, il y a des gens qui ont fait ça, ça n'a pas pris. Et le deuil dans lequel tu veux nous mettre là pour qu'on ait peur là, ça ne nous inquiète pas. On regarde, ça nous fait mal parce que tu es en train de démontrer que l'homme noir est tellement immature que dans nos assemblées nationales, les lois qu'on vote là, on est tellement immature, on est tellement irresponsable que nos lois là ne valent pas la peine. Mais c'est là où on vote les lois des blancs là, c'est là-bas aussi on doit aller prendre nos lois. Vraiment, la raison est Hélène et l'émotion est nègre, comme disait ton grand-oncle Léopold Sédar Senghor. Et tu viens de nous démontrer que tu es un nègre dans les émotions. Ce ballet diplomatique d'opérette, vendu comme une tribune continentale, n'était en réalité qu'un simulacre, un mirage diplomatique monté pour faire croire à une audience mondiale. Quand la délégation n'a jamais franchi le seuil réel du pouvoir, une diplomatie d'apparat pour une indignation en costume de parade. Donc, tout ça là encore, tu as crié, tu as dit, comme si les gens, parce que de la manière que tu as parlé, c'est comme les députés européens là, ils t'attendent pour que tu viennes décider du sort de la Côte d'Ivoire. Mais là encore, on découvre que c'est un gros deuil pro max. Et puis, c'est pas aller quelque part. Maintenant, là, comme tu t'es habitué au mensonge, nous, on ne peut pas te dire ce que tu dois faire. Mais les Blancs, ils sont très généreux. En tant que nègre super complexé que tu es, ils t'ont offert quelques sourires avec ta tête de nègre. Ils t'ont offert des stylos pour faire la décharge. Parce que quand tu as remis ça au comptoir de la réception, par politesse, ils ont dit, bon, monsieur, nous avons reçu votre document tel jour, on a signé et puis partez à la maison. Et c'est là qu'on a vu le spectacle de la négriade des députés venir s'arrêter pour crier, pour dire aux Blancs, là, venez nous aider dans notre pays. Là. C'est le mensonge dont on voulait prendre, mais comme le mensonge ne passe plus là, on est venu vous demander, vous, nos dieux là, on est venu vous demander votre aide pour que maintenant là, on puisse s'en sortir. Et donc on veut que vous venez nous aider. Et après, quand ils ont fini de signer pour dire qu'ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon, messieurs, vous pouvez repartir dehors. Vous pouvez repartir dehors. C'est ça que ça se passe. C'est du comptoir que vous êtes déjà pour prendre la photo du couloir là. Ça veut dire, à la salle de réception couloir qui est là, il n'y a même pas un parmi vous qui a marché pour entrer dedans. Ils ont pris, et c'est là vous avez filmé ça et puis enlevé pour dire couloir. Quelle honte. Quelle honte. Mais si ça vous plaît, ce n'est pas à nous que ça va déplaire. Parce qu'il y a des gens qui aiment se traiter eux-mêmes comme des chiens. On les appelle les hommes chiens. Ils aiment qu'on les maltraite. Si vous aimez vous maltraiter et que vous ne vous donnez pas de barrières dans le mensonge, ce n'est pas nous qui allons nous sentir offusqués. Ce n'est pas nous, on sera gênés. Nous, on est là, on vous regarde. Une délégation venue graver son passage dans l'histoire, mais qui repart avec un communiqué à peine plus sonore qu'un murmure. C'est un désaveu cinglant à la prétendue aura de Tidjam Thiam. Bon, vous nous avez dit que Tidjam Thiam, là, que c'était un grand en Europe et que vraiment, il connaît beaucoup de personnes. Bon, c'est ça, là, vous appelez connaître les gens, là. Si c'est ça, là, lui, son connaître les gens, là, c'est que moi-même, je connais plus de personnes que Tidjam Thiam. Et là, je ne suis sérieusement pas dans l'amusement. Je ne suis sérieusement pas dans l'amusement. Je sais de quoi je parle. C'est que moi-même, là, je connais plus de personnes que toi. Donc, si c'est ça, là, connaître les gens, toi, tu n'es même pas capable. Moi, je vais te dire, pour la petite histoire, quand des officiels de la Côte d'Ivoire viennent, quand ils veulent rencontrer des officiels aux États-Unis, là, moi, je prends la garantie d'aller rencontrer ces officiels avec eux. Et ça, là, moi, ça ne m'impressionne même pas.
Et je l'ai dit ici une fois, malgré que je n'aime pas Donald Trump et autres, mais je collabore avec certains de ces gars. Ah oui, la dernière fois même là, il y a un même qui m'a donné $50. J'ai dit ça devant tout le monde. Si c'est faux là, Dieu n'a qu'à me mettre en enfer pour l'éternité. Là, quand c'est comme ça là, je ne vais plus mentir. Ou bien, si ça doit être karma là, je n'ai qu'à devenir goudron. Là, les gens vont rouler sur moi. Là, comme ça là, je vais regretter mon mensonge. Mais ça là, non, on ne prend pas ça pour faire spectacle avec. Parce qu'un homme, quand tu vaux quelque chose là, on doit sentir ça dans l'aide que tu apportes à ton pays. Quand tu dis tu es un homme et que tu es puissant là, tu dois apporter une aide à ton pays. Et puis on va dire vraiment lui, même s'il n'est pas un grand, mais au moins les actes qu'il pose là, ça aide le pays. Mais toi tu dis tu es un homme qui est grand. Toi tu ne peux même pas rencontrer au-delà de la réceptionniste. Au-delà de la réceptionniste, toi tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Alors que tu avais menti à tes militants que le Parlement européen était assis, c'est toi qu'ils attendaient. Cette tentative de porter les différents électoraux nationaux sur la scène européenne n'est pas seulement maladroite, mais elle est humiliante. En réalité, la stratégie de Tidjane Thiam est simple. Ça veut dire, si on a la maison, nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Il y a palabre entre moi et puis un de mes frères. Et puis maintenant, on est en train de traiter le palabre là. Notre maman est venue, elle a parlé. Il y a un qui dit lui, il laisse pas. Notre papa est venu la parler, il y a un qui dit il laisse pas. Et puis au moment où on est là maintenant, ça veut dire, il sort maintenant pour aller dire, il faut que ce soit les voisins qui viennent régler le problème. C'est à qui on a manqué de respect. C'est à nos parents. La Côte d'Ivoire là, c'est papa et maman de nous tous. Si nous les Ivoiriens, on n'arrive pas à régler nos problèmes, et qu'on doit aller devant le Parlement européen pour faire des scènes de négriade et des scènes de tête de nègre, pour que les Blancs puissent dire, nous on vous dit de faire ça, sinon vous allez voir, on va vous chicoter. C'est simplement humiliant. Mais comme je l'ai dit, en toute sincérité, quelqu'un même qui nous dit que son papa commettait l'adultère là, est-ce que lui-même il n'est pas le fruit de l'adultère? Parce que la maman de Anna Rose Thiam dit que elle là, c'est elle qui était mariée au moment où ses enfants naissaient là, c'est elle qui était mariée à Amadou Thiam. Donc c'est vous qui êtes né dans l'illégalité. Vous qui voulez aujourd'hui prendre la paternité là. Lorsque vous êtes né là, votre maman n'avait pas un certificat de mariage. La lettre là est là devant tout le monde. Donc ça veut dire que c'est vous les enfants mal nés. Et un enfant qui est mal né, il y a de fortes chances qu'il se comporte comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de sa famille. Et donc il sera le premier à discréditer sa famille. Et c'est ce comportement-là qu'on voit. Le sang là, ça ne trahit pas. Le témoin le plus efficace, c'est le sang. Le sang là, c'est le meilleur témoin dans toute chose. Le sang ne trahit jamais le sang. Un vrai Ivoirien ne peut pas faire ce que Tidjane Thiam est en train de faire. Un vrai Ivoirien ne peut pas aller saboter la Côte d'Ivoire. Et quand tu le fais là, tu nous démontres que nous, on a raison de te combattre parce que tu es un ennemi avéré de la Côte d'Ivoire. Elle présuppose que la Côte d'Ivoire n'a ni institution, ni arbitre, ni capacité de discernement souverain. Elle suggère que seule l'Europe aurait la hauteur morale de trancher nos désaccords. Comme c'est l'Europe seule, comme c'est les Blancs seuls, qui sont toi ton Dieu, ou même les dieux des gens du PDCI, du matriarcat, c'est maintenant que nous allons vous démontrer que nous les autres Noirs, on est en train de rentrer progressivement dans l'histoire et que nous nous assumons. Et ça va vous faire mal, mais comptez sur nous. Nous sommes résilients et déterminés à montrer la face de cette Afrique de la dignité. Parce que nous sommes capables de traiter nos propres désaccords. Nous sommes capables de faire respecter nos lois. Nous sommes capables de nous assumer. Nous ne resterons pas ces gros enfants que Hegel disait des Noirs. Tôt ou tard, un jour, il va nous falloir grandir. Et c'est cette voie-là que nous faisons en appliquant nos propres lois en fonction de nos réalités. Mais enfin, le temps du gouverneur général est révolu. Tidjane Thiam, le temps de Benjé, c'est fini. Le gouverneur Benjé, là, le temps de la colonisation, là, ça c'est terminé. Le temps du gouverneur de la Force, là, ça c'est terminé. Et Bruxelles n'est pas
l'ultime tribunal des ambitions contrariées. Bruxelles, là, c'est pas la CEI. Bruxelles, là, c'est pas l'Assemblée nationale ivoirienne. Bruxelles, là, n'est pas le terrain de résolution des crises entre les Ivoiriens. Mais comme toi, tu ne le savais pas, tu es parti te mettre en spectacle. Si nos textes autorisent un recours judiciaire, ils ne reconnaissent pas le droit au déni quand la décision ne plaît pas. Donc si on prend les lois dans ton pays, que toi tu n'aimes pas, et tu dis je vais aller prendre les étrangers pour venir frapper tous mes parents dans sa cour, il n'y a pas un acte qui démontre que tu es un enfant plus indigne que le mot lui-même. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tous ceux qui te soutiennent à cette sale besogne-là parce que tu leur as promis des postes, des vieux qui sont déjà au tombeau, des vieux qui ont 92 ans. Les postes qu'on va vous donner là, le lendemain, vous partez au tombeau. Mais ils préfèrent ça. Parce que eux là, ils n'ont pas d'ambition pour la Côte d'Ivoire. Ils préfèrent que la Côte d'Ivoire parte en enfer. La CEI n'est pas parfaite, mais elle a tenu des scrutins proclamés, des résultats et résisté aux pressions de tous les bords politiques. Lui faire un procès sur la place publique européenne sans avoir réussi à convaincre les juges de son propre pays, c'est ajouter au ridicule la mauvaise foi. Bon, quand quelqu'un veut se comporter comme une poule mouillée, comme un vaurien, on ne peut rien faire pour la personne. C'est ça là que les Djoula appellent Sarakadin. Ça veut dire enfant de sacrifice là. C'est ça qui est là, c'est ça qui est enfant de Saraka. C'est-à-dire l'homme là, l'homme son sacrifice là. C'est comme riz là, quand on coupe nouveau riz là. Il y a des riz, tu vois, c'est bien joli. Mais quand on met ça, et puis on est en train de souffler là, tu vois là, ça se lève comme ça s'en va. C'est ce qu'il est. Ça veut dire, toujours lui compte sur les autres. En bon lâche, il dit aux militants, allez au charbon pour moi. Il dit à ses maîtres blancs, comme je suis votre sujet, votre esclave, maintenant là, allez donner des ordres aux autres nègres qui sont restés là-bas. Là, comme ça, là, moi, je serai le nègre des salons le plus aimé. Parce que le maître va prendre des lois pour appliquer ça sur les nègres de la plantation. Ça veut dire, nous là, nous, on est les nègres de la plantation. Lui, il est le nègre des salons. Et comme il a eu un problème maintenant, il s'en va maintenant chez son dieu, le colon, pour dire maintenant, il faut venir menacer les nègres de plantation. Pour moi, Tidiane Thiam, le nègre des salons. Là, quand c'est comme ça, là, les nègres là vont trembler dans les plantations et puis ils vont dire, oui, monsieur, oui, bon Dieu, on a compris. Ça, c'est au Sénégalais, on fait ça. Mais nous, les Ivoiriens, ça passe pas. Si tes parents sénégalais t'ont dit que c'est comme ça et que ça peut passer au Sénégal, là, ça ne va pas se passer chez nous ici. Donc, ta mauvaise foi qui frise le ridicule, ça ne regarde que toi. La communication comme refuge d'un échec non assumé. Voilà un homme qui a échoué, qui a menti, qui a utilisé les mauvaises stratégies pour venir en politique. Comment toi tu dis que tu veux faire politique? Là où on doit commencer, là, faut bien vérifier ton dossier. Tu dis aux gens, non, tu mens aux gens que tout est propre. Tu as menti au départ. Vers le milieu, on t'attrape maintenant. Tu as menti, on t'abraque. Maintenant, tu dis, comme c'est comme ça, là, je vais utiliser la communication comme une arme pour cacher mon échec. Ça veut dire, on dit, ton pied est rentré dans toi-même, ton propre caca. On dit, comme il n'y a pas l'eau là, comment tu vas faire? Et il dit, non, attendez, je vais pisser sur mon pied là pour enlever caca là. Et puis tu fais ça encore, pipi là n'est pas suffisant. C'est comme ça que tu es devenu. Donc là, ta communication là, c'est un pipi qui ne sera pas suffisant pour cacher tes échecs. Ce balai d'indignation internationale, ces voyages de la dernière chance, ces logorées médiatiques autour d'une instabilité annoncée ne sont que des variations sur une même thématique. Ça veut dire, c'est un fils de Sénégalais perdu qui est dans ses échecs, un incapable, un vaurien. Tout le monde peut menacer la Côte d'Ivoire, mais un vaurien comme toi, Tidiane Thiam, là, c'est pas toi qui vas dire que la Côte d'Ivoire, si toi ton nom n'est pas sur la liste, là, que la Côte d'Ivoire n'aura guerre civile, là. Wallah, tout le monde peut dire ça, mais c'est pas toi. Quand toi tu dis ça, là, ça nous fait trop rire. Ça, là, même quand Gbagbo dit ça, là, on peut dire, ouais, c'est vrai, lui peut faire. Si Guillaume, tout le monde peut dire ça. Même moi-même, là, je peux menacer la Côte d'Ivoire. Les gens vont dire, ah, prenez-le, c'est parce qu'il est un peu foufou. Mais toi, là, un vaurien pro-max comme toi, vraiment, il faut t'essayer à quelque chose d'autre.
Parce que courage n'a jamais été dans ton lexique. Le courage, là, ça n'a jamais été dans tes mots. Et aujourd'hui, tu vois, toi, tu veux jouer les braves jusqu'à dire, si moi, on ne met pas mon nom, bon là, il faut venir frapper le régime là. Si mon nom n'est pas sur la liste, là, je frapperai ce régime là. Il faut dire ça et puis il faut venir frapper. Tellement tu veux. Non, non, non. Si mon nom n'est pas sur la liste là, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Qui t'a dit que c'est pas bon pour nous? Toi-même là, tu nous énerves. Avec ta gueule de Sénégalais, tu nous énerves. Et puis, en plus de ça, tu viens mentir. En plus de ça, tu es impoli. En plus de ça, tu es arrogant. En plus de ça, tu es un esclave des Blancs. Parce que tu t'en vas dire aux Blancs, là, venez frapper mes frères nègres pour que moi, je puisse être là. Parce que chez toi, l'émotion est nègre tellement qu'il n'y a pas d'hélène en toi. Alors qu'on dit que c'est toi le plus intelligent des nègres des salons. Ah là, ce n'est pas bien. Tu fais honte à l'Afrique et tu fais honte à tous les panafricains. Je ne sais pas ce qu'ils vont penser de toi, mais tu es devenu la honte du siècle. Le dégoûtant sénégalais qui voulait venir prendre les richesses de ses bienfaiteurs pour s'auto-proclamer plus ivoirien que les Ivoiriens en ne respectant pas nos lois. Si nous, on applique nos lois sur les Ivoiriens, là, et puis le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire, c'est pas sur un fils de Sénégalais comme toi que Dieu va faire tremblement de terre, va tomber sur la Côte d'Ivoire 1000 fois. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. L'incapacité à accepter que les règles soient les mêmes pour tous. Tout ce qui te fatigue là. Pourquoi on dit la règle là doit être pour tout le monde? C'est ça qui vous fatigue. Pourquoi on dit maintenant cette Côte d'Ivoire là, il n'y aura pas d'Ivoiriens du nord, du centre, de l'est et de l'ouest. On va vous traiter tous de la même manière. C'est ça qui te fatigue. Ah frère, ça va te fatiguer aussi. Ça va être même une maladie inconnue dans ton corps, mais la Côte d'Ivoire va continuer d'évoluer. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est 30 millions de personnes. Et ces 30 millions-là ne sont pas tous des idiotes en tant que personnes. Car si demain, le président Alassane Ouattara est candidat, ce n'est pas une entorse à la démocratie, ce sera la stricte application du droit tel qu'interprété par les institutions compétentes. Si Alassane Ouattara, là, il n'y a rien qui l'empêche d'être candidat, là, il sera candidat aujourd'hui, il sera candidat demain. Ce qu'on vous demande de nous démontrer là, c'est que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat. Et faites des efforts pour nous démontrer que cela ne se peut pas. Faites des efforts pour nous démontrer que ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas un étranger comme toi qui va venir faire la xénophobie sur les enfants de la Côte d'Ivoire. Toi, un Sénégalais, on dit ton papa s'appelle Papso, ta maman, ton papa là, pardon, ta maman là, Marietou So là, son papa s'appelle Papso, et puis sa maman s'appelle Mariso. Toi, un Sénégalais, bon teint, belle gueule noircie par le soleil, c'est toi qui vas venir dire, moi je vais froisser les lois de la Côte d'Ivoire, et puis je vais demander à un Ivoirien qui a le droit de se présenter, de ne pas se présenter. Et on n'a qu'à s'asseoir pour te regarder. Ça là. Non, tant que nous on est vivants là, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui embarrasse ses adversaires, mais leur propre impuissance à lui opposer une force politique cohérente et organisée, capable de rivaliser avec les remparts solides de ses réalisations. Ce qui vous fatigue là, c'est vous-même. C'est votre incapacité à avoir pu convaincre les Ivoiriens qui vous fatigue. C'est votre incapacité à être à même de trouver des éléments pour convaincre le monde que Alassane Ouattara ne peut pas être troisième candidat là. Parce que partout où vous passez, non, il ne faudrait pas qu'Alassane Ouattara se présente. Mais au nom de quoi il ne doit pas se présenter, vous ne le dites pas aux gens. C'est sur ça qu'on veut. Pourquoi il ne doit pas se présenter? Est-ce que la Constitution lui permet de ne pas se présenter? Ou bien est-ce qu'il y a un article de loi qui dit qu'il a commis un acte qui ne lui permet pas, ou bien il a commis un crime? Ou bien est-ce qu'il a menti comme vous mentez? Non. Mais pourquoi il ne doit pas se présenter? Parce qu'il a trop travaillé, parce que c'est un djoula, parce qu'il est musulman, parce qu'on a la haine. Et la personne la plus facile à ostraciser, ce sont les gens du Nord. Mais cette fois-ci, là, nous, on va conscientiser tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Aucun peuple ne sera ostracisé. Aucun peuple ne sera blessé dans sa dignité. Et de surcroît par qui? Par un fils d'étranger, un enfant adopté, qui veut venir aujourd'hui prendre l'héritage des enfants de celui qui lui a permis, qui l'a adopté. C'est que ta cocaïne là,
Moi, je sais que les autres, là, eux, tirent ça dans leur narine. Mais toi, peut-être que tu as fait bouillir de ça pour manger. Ou bien tu as trop mis ça dans ton djeberedjef, tu as dépassé la dose. Et puis tout est gâté dans ta tête. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Mais on va enlever ça dans toi. On va enlever ça dans toi. Et puis quand on a vu dans un pays, on accuse quelqu'un, on dit non, tu as trop travaillé, il faut quitter. Hein? Il a trop travaillé, il faut quitter. Allez dire ça à Paul Kagame. Allez dire ça à Vladimir Poutine. Quand eux vont quitter là, c'est à partir de ce jour-là qu'Alassane Ouattara va quitter. Allez dire ça à Paul Biya. Là, après lui, après eux là, Alassane Ouattara va quitter. On accuse. Est-ce que la Constitution dit qu'il ne peut pas faire ce mandat? Non. Dans quel pays a-t-on accusé quelqu'un d'avoir trop bien travaillé? Parce que nous, on ne vaut rien. On ne veut pas que celui qui est courageux, celui qui est travailleur soit là, sinon il va gâter notre nom. Mais vous connaissez très mal la Côte d'Ivoire. Les choses ont beaucoup changé. Si vous pensez que les Ivoiriens sont restés à l'état d'enfance et qu'ils n'ont pas grandi là, en tout cas, détrompez-vous. La dignité d'un pays ne se plaide pas à l'étranger. Un pays qui est digne là, il ne traite pas ses affaires de famille chez les autres. Même une famille qui est digne là, il n'accepte pas que ces problèmes-là soient traités à la place publique. Ce que le peuple ivoirien attend, ce n'est pas une diplomatie du ressentiment, ni une exportation de ses querelles intestines. Les Ivoiriens ne sont plus à l'étape où on m'a dit, quand vous êtes en palabre là, et c'est ce que vous êtes en train de rechercher, dialogue politique, dialogue politique. Là maintenant, quand on va s'engouffrer dedans, vous allez dire maintenant, comme on est assis, on est en train de faire dialogue là maintenant, là, comme ça se passe plus bien parce que vous êtes remplis de mauvaise foi. Donc on demande maintenant Lomé 1, Lomé 2, Accra 3, Ouadou 15, et après ça, Marcoussi 27. Vous pensez que nous on est bêtes? Nous on avait vu tout ça là depuis longtemps. Non, ça va. Dialogue que vous demandez là, c'est pour nous mettre dans un schéma comme ça. Là, une fois qu'on m'a dit, mais gouvernement, vous-même, vous vous êtes assis avec nous. Oui, on s'est assis avec eux. Mais avec quoi est-ce que vous êtes assis? Comme ils ont trop crié là, nous on a eu peur, on a tremblé là. C'est à cause de ça, nous on s'est assis avec eux. Et puis on leur a dit, bon, on va vous écouter et puis on va faire les choses ensemble. Hey, nous on voit plus loin que vous. On va jamais rentrer dans ça avec vous. Et c'est pourquoi on vous a dit là, vous pouvez vous promener, vous pouvez aller partout. Mais les lois, la diplomatie de la Côte d'Ivoire et les faits sont là. Et on va les prendre pour les mettre devant quiconque viendrait s'enquérir des histoires de la Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien se renseigner des histoires de la Côte d'Ivoire, là, on va lui dire, voilà comment la Côte d'Ivoire fonctionne. Voilà ce qu'on a déjà fait avec ces gens-là. Voilà les 5 dialogues politiques qu'on a fait. Voilà ce que chacun a signé. Mais voilà qui a respecté sa parole. Voilà qui n'a pas respecté sa parole. Voilà comment vous faites votre escroquerie morale et politique pour dire aux gens, dialogue politique, réconciliation, tant que ça peut vous arranger et que ça peut tuer les Ivoiriens. Et qu'à un moment là, on a tellement fait ça qu'aujourd'hui là, on dit maintenant là, il n'y a plus de faveur politique. Loi contre loi. Ce qui est dans la loi, on n'a qu'à appliquer et puis chacun va goûter. C'est là aujourd'hui qu'on est. Ce qu'il attend, c'est que ces élites de tous bords respectent les institutions qu'elles prétendent défendre, même quand elles n'en obtiennent pas gain de cause. Les lois, là, quand on les vote, là, c'est pas fait pour les citoyens ordinaires. C'est fait pour tout le monde. Même moi-même qui vous parle, il peut arriver que je viole les lois. Ah, donc le jour que moi je vais violer les lois, je dois être l'ennemi des lois. Mais le jour que les lois vont m'arranger, c'est moi qui dois proclamer ces lois-là. Le monde ne se passe pas comme ça. Et c'est surtout les grands, dans les grandes nations, les grands qui disent qu'ils veulent nous diriger là. C'est leur capacité à respecter les lois qui font les nations fortes. Quand on parle d'un homme fort là, c'est quelqu'un qui est capable d'abord de faire respecter les lois. Et des faibles comme toi, Tidjam Thiam, qui sabotent les lois, ne font que fragiliser les institutions de ces pays parce que tu es un homme faible. Sinon, un homme fort, là, il dit, voilà les lois et on les respecte. C'est de cela que l'Afrique a besoin. Mais des gens faibles comme toi, qui sabotent les lois qui sont déjà là, pour encourager l'anarchie, le désordre, l'Afrique n'en a pas besoin. Si tu es tellement important que les Français t'aiment, ils peuvent aller essayer ton expérience en France et on verra bien ce que ça va nous donner. Mais l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, n'a pas pour vocation d'ouvrir ses portes aux déchets de l'échec mondial. Et tu fais partie de ces déchets industriels et intellectuels mondiaux. Parce que quand on demande à toi et à tes partisans, tu as fait quoi qui a impressionné le monde? Rien. Et on veut nous convaincre que non, que les anges
en deux sexes ou bien qu'il faut accepter l'incroyable parce qu'il s'appelle Tidjane Thiam. Mais on sait qui est bien né et on sait qui n'est pas bien né. Parce qu'à travers ce que les uns et les autres font, nous savons aujourd'hui ce que chacun fait. Et donc, on ne pourra pas nous tromper facilement comme ça. Donc, quand Tidjane Thiam est devenu un Twitter, ou bien il est devenu quelqu'un maintenant qui est sur TikTok, on a quelques petits conseils à lui donner. La Côte d'Ivoire, on ne gouverne pas la Côte d'Ivoire en étant un alarmiste sur TikTok ou même sur Twitter pour dire « Ouh, comme je suis resté en France là, quand j'ai crié que la Côte d'Ivoire va mal là, et donc là, le monde entier est dans la panique. » Ça là, il est en train de se tromper lui-même. La Côte d'Ivoire est très tranquille et on ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. La Côte d'Ivoire se construit. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le désordre. Chers parents, ce que moi je vous dis là, vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais si vous-même vous avez la chance d'aller en Côte d'Ivoire ou même de causer avec vos parents, c'est eux qui peuvent vous dire la vraie réalité de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils y vivent, ils ont le courage d'affronter les problèmes de la Côte d'Ivoire et ils sont dans la dignité qui a été retrouvée. Et notre souveraineté là, c'est pas dans un parlement européen qu'on va la négocier. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de nous faire Yako quand on était dans la guerre là. C'est pas cette personne-là qui va venir saboter notre souveraineté parce que lui, il allait au Parlement européen et donc là, on doit automatiquement obéir aux Blancs. C'est qui ne connaît pas encore la Côte d'Ivoire. Alors oui, qu'on débatte, qu'on critique, qu'on conteste, mais ici, chez nous, avec des preuves, avec des faits et non des formules chocs taillées pour affoler l'Occident. Donc Tidjane Thiam peut faire tout ce qu'il veut. S'il veut là, il n'a qu'à aller même là dormir dans les palais européens, tout. Il n'a qu'à aller dans toutes les chaînes. C'est très bien. Et quand il va finir d'inquiéter les Blancs là, et puis leurs cheveux vont tomber, ils auront calvitie là. La Côte d'Ivoire sera sa propre place. La Côte d'Ivoire ne va pas pousser plus haut. Et la réalité de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est traité en Côte d'Ivoire. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Les frères. Ils sont deux hommes dont les destins sont identiques. L'un est né dans l'opulence et l'autre au sein d'une famille plutôt modeste. Physiquement, l'un fait presque le double de la taille de l'autre. Mais psychologiquement, ils sont identiques. Et pourtant, le parcours du plus jeune aurait pu servir de leçon aux plus âgés qui auraient ainsi évité certains pièges de la vie politique. Ils sont unis dans leur désir de devenir président de leur pays, la Côte d'Ivoire. Mais voilà, le parcours pour y arriver est un échec pour eux. Un revers dû à un même facteur, l'arrogance, que dis-je, le non-respect des anciens. De ce que la vie continue de m'enseigner, se montrer intraitable et dans les propos et dans ses attitudes vis-à-vis aux anciens conduit à se faire clouer au pilori. Prenez le cas de ces deux grands dadés. Ils sont arrivés en conquérant pour ensuite se retrouver hors du pays qu'ils aspiraient pourtant à gouverner. Alors que Guillaume Soro est profondément attaché à la magie noire, Tidjane, lui, s'adonne à proférer des discours truffés de contre-vérités. Inconditionnel de la manipulation, il se fait peur à lui-même en démarchant je ne sais quelle institution internationale, pensant ainsi se voir désigné président de la République, peut-être même sans passer par la case des urnes, qui sait. Au mépris des lois de la Côte d'Ivoire, son jeune frère Soro, lui, erre dans les pays frontaliers en attendant son tour. Les deux hommes ont une conception erronée du pouvoir d'État qu'ils pensent être une villégiature. Deux frères maudits, deux hommes errants, deux âmes en peine. Merci et à bientôt. Et bonne fête aux EPV de Côte d'Ivoire. Je suis si jalouse de vous, espèce de vénard. Vous avez rendu ma mère très jalouse. Et vous qui êtes à Abidjan, on ne vous pardonnera jamais cela. Voilà des gens qui se cachent pour aller fêter. Mais Dieu est témoin. Et chacun aura son jour de fête. Mais vraiment, merci à vous pour votre fraternité. Merci à vous pour tout ce que vous faites.
Souvent, les mots, si on ne se méfie, pourraient devenir des M-A-U-X. Parce qu'à force de vouloir bien dire, on finit par les gâter. Vraiment, merci au EPV de Paris. Merci au EPV de partout dans le monde. Vous êtes des gens exceptionnels et rares. C'est ce qui fait vos qualités. Restez et restons ce que nous sommes. Parce que nous sommes de la génération de la bonne graine. Et vraiment, merci de faire ce combat de la dignité. Merci à tous ceux qui croient en ce combat-là, qui aiment la vérité sans condition. Pas parce que ça vient de la bouche d'éclaireur, mais parce que les choses qui sont dites sont claires et ça vous éclaire et ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. C'est ça, la force de cette plateforme. Et ce que Mère Blanc est en train de nous dire, quand tu choisis mal le cheminement, ton résultat sera toujours faux. Alassane Ouattara, le président, n'est pas un homme exceptionnel parce qu'il est fort, mais parce qu'il s'est choisi un modèle de vie sur des principes que tout le monde connaît. Et il n'y a pas de secret. Et nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance. Merci à Mère Blanc, depuis pratiquement 5 ans, qui nous produit des éditos. Elle est devenue un monument pour nous. Et merci à tous ceux qui croient au docteur Ouattara et qui croient en une Côte d'Ivoire de justice, de paix. Merci à chacun de vous. La génération maudite passera, mais la Côte d'Ivoire demeurera. Parce que le sacrifice fait par les Ivoiriens, les sacrifices de tout niveau ne pourront pas rester vains. Et merci infiniment à ceux qui croient fermement en cette idéologie d'une Côte d'Ivoire débarrassée de la haine. Et dans la Côte d'Ivoire où nous faisons la promotion du travail, c'est ce que nous voulons. Pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à toute personne qui contribue à cette œuvre positive. Mesdames et messieurs, c'est là que nous nous arrêtons. Et on avait laissé du temps pour ceux qui voulaient se présenter. Aujourd'hui, contrairement aux autres jours, là où on avait l'habitude d'appeler là, les gens nous ont bloqués là-bas. On est en train de chercher comment on va régler ça. Comme on n'a pas pu là, on va venir ici. On va continuer à dire notre vérité. Donc, tous ceux qui veulent appeler, signalez-vous, et c'est ce que nous avions dit. Dès que vous écrivez pour la première fois, parce que beaucoup, s'ils n'avaient jamais pris la parole, ça sera la première fois. Il va falloir que vous écriviez pour que nous puissions voir. Pour l'instant, je vois 2 personnes et on va encore laisser 1 minute. À la 49e minute, on va définitivement prendre ces 2 personnes et pouvoir fermer le direct et le partager. Mais je dis merci à tous. Merci de nous faire confiance. Et surtout, merci pour l'heure tardive qu'il fait. Mais vous tenez à être là pour l'amour de la vérité. On ne peut que vous dire merci. Merci infiniment à vous. Et restons déterminés. Nous disons à nos parents en Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Tout ce que les gens disent, ils veulent vous transférer leur propre peur pour essayer de détruire vos vies. Mais tant que nous, vos enfants, nous serons là, nous allons vous dire ce qui est vrai, sans faux fuyant, parce que notre dignité ne nous permet pas d'être confrontés à nos mensonges. Vous pouvez compter sur nous. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons atteint la 49e minute et je vois que nous avons 2 personnes. On va prendre la première personne et on va essayer de l'écouter. Et après, donc, on va prendre la 2e personne et on va fermer le direct du jour. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, chef. Vous avez un écouteur, vous êtes loin, on ne vous entend pas parfaitement. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. So, merci pour l'émission du jour. Actuellement, je suis très loin de vous. Bah, je fais l'effort quand même de suivre quand je peux. So, j'aimerais un peu intervenir sur ce que tu disais. J'ai eu la chance de voir en rediffusion aussi l'émission de NCI et le frère Yacouba, après son explication aussi, et puis ce que tu viens de donner. Tu sais, on évolue dans la mauvaise foi. So, ce qui fait que, quoi que tu dises, ces gens-là, ils sont déjà
une bulle où tu peux... ils sont dedans, quoi. So, c'est peine perdue. So, sinon, tous les gouvernements du monde font la même chose. Même aux États-Unis ici, pour ces genres de trucs-là, ils ont ce que le gouvernement appelle lowest price technical acceptable. So, le premier critère sera que le service qu'on offre au gouvernement, techniquement, c'est d'abord, on peut l'accepter, c'est quelque chose qui est fiable, safe, tout ça. Et puis le deuxième critère va être le prix. So, tu dois avoir un prix meilleur que les autres. Après cela, peu importe où tu te trouves, ils vont acheter avec toi parce que à la fin de la journée, c'est de pouvoir faire des économies. So, dans un cas pareil, comme tu l'as si bien dit et comme le frère le disait hier, Air Ivoire ne dessert pas cette liaison-là. Donc, la question même ne se pose pas. Peut-être qu'ici, le gouvernement est un peu victime de sa trop grande, comment on peut dire ça, être honnête et puis mettre les choses à jour devant tout le monde. Et puis aussi, quand je dis cela, j'ai pas suivi toute la communication du gouvernement. Je peux me tromper parce que j'ai vu seulement un petit bout où Mme Kandia parlait. So, si tu vois sur cet angle-là et ces gens-là, tu sais que c'est des gens, ils sont pas limités, mais ils font exprès pour induire les gens. Ils vont l'utiliser pour dire, oh, vous voyez les gens là, ils disent, on construit les hôpitaux ici, mais ils vont se soigner à l'extérieur à coups de millions. Et comme tu l'as bien dit dans ton truc, ça aurait été bien que hier, par exemple, pendant le débat, ou bien qu'on nous dise, au fait, combien de personnes qui vont aux frais du gouvernement se soigner dans ces coins-là. C'est un choix personnel, hein, frère. C'est comme les stores, là. Il y a des stores pour tout le monde. Si tu te sens libre, que tu as un peu plus de moyens pour aller dans un store un peu plus cher. Mais ça, c'est ton choix personnel. So, je pense que ici, le service extra que les gens offrent, là, c'est pas à frais. Je pense que c'est pour inciter les gens, comme tu l'expliquais, à pouvoir les choisir par rapport aux autres. Maintenant, si quelqu'un, parce que ces mêmes gars-là, ils vont peut-être trouver quelqu'un qui met dans Air France, ils disent qu'ils voyageaient en concert, on l'a vu en Air France. Et comme le frère le disait hier, ces frais-là, il y a déjà un barème qui est là. Tu l'utilises. Si tu veux aller plus cher, tu vas payer la différence de toi-même. Et au-delà de cela, tout service dans ce monde-là vient avec des privilèges. So, être député, être chose, c'est des métiers qui sont choses. C'est des gens qui représentent des millions de personnes. Of course, ils vont avoir des traitements de faveur sur certains points. Et venant de ces gens-là, on n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ces histoires que nos papas nous disaient qu'au temps du fouet, qu'il y a de ces salauds-là qui partaient se coiffer à Paris et puis revenaient le lendemain. Ils ont fait tout ça dans ce pays ici. Il a fallu que le président Ouattara vienne pour qu'on ait une autre université autre que celle de Cocody. Prenons ça simplement. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont dans ces histoires d'idéage. Quand tu les vois parler de ça, ils ont parlé de ça jusqu'à maintenant. Le dernier résultat, on dit on a fait une grande progression. Ils ne veulent plus en parler. Oh non. On ne juge plus un pays seulement sur les idéages. Maintenant, on va quelque part. Moi, je pense que c'est peine perdue avec ces gens-là. Ils sont désespérés. Et sincèrement, que Dieu nous garde encore d'une autre année de ceux-là. Je dirais même pas un mandat. Et comme le ministre Bakongo disait une fois, ne serait-ce que même là, une seconde, mais que ceux-là reviennent au pouvoir, ce serait une catastrophe pour le pays, quoi. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et merci vraiment beaucoup pour ta contribution et l'éducation que tu nous donnes aussi, ces trucs-là tous les jours, parce que nous autres, on n'a vraiment pas le temps souvent, de pouvoir suivre l'information au jour le jour. Tu prends de ton temps, sachant la valeur du temps ici, là, et puis faire ces recherches-là. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci à vous-même, cher frère. Merci infiniment. Et effectivement, comme vous l'aviez dit, notre objectif, ce n'est pas les opposants, c'est de surtout éduquer le peuple, parce qu'ils veulent que le peuple désespère pour vomir sur son propre bonheur. Voilà, parce que eux, ils ont été incapables de le faire. Il faut que ceux qui réussissent, on puisse les faire détester. Et donc, notre communication vient pour faire comprendre d'abord à ceux qui font le bien
qu'il y a des personnes qui se souviennent et que nous ne pouvons pas être comme les autres qui sabotent ce qu'ils font. Et ça, c'est important pour la psychologie de ceux-mêmes qui travaillent, mais surtout, et c'est pour aider aussi nos parents que les gens veulent mettre dans un certain désespoir ou même dans la confusion. Et sinon, les opposants, ils savent dans quoi ils sont. Et surtout, nous n'allons pas leur permettre de prospérer dans cela. Parce que le mensonge a beau prospérer, une seule vérité vient l'écrouler. Et faites-nous confiance, on va continuer peu à peu. Et ceux qui veulent se libérer vont comprendre le message. Et un jour aussi, cette contribution va aider le pays et des Ivoiriens à savoir qu'il y a des gens qui peuvent défendre la vérité parce que c'est la seule chose qui demeure. Même quand on n'a rien, mais qu'on a sa dignité, la vérité est un moteur qui vous permet d'avoir l'espoir en la vie. Vraiment, merci à vous-même d'être sortis pour encore donner ces explications. Restons déterminés et continuons ce travail-là. Et ce serait beaucoup de bonheur pour nous-mêmes un jour. Vraiment, merci à vous et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amina Yarabi. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te protège. Merci beaucoup. Et à toi également. Ok. Oui, allô? Bonsoir, cher aîné. Comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère. Gloire à ça va et vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ok. Merci, cher frère Gloire de m'avoir donné la parole ce soir. Merci infiniment au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chers frères, vous voyez, je vais commencer par Chaka Dian et terminer par ce qui fait le buzz, notamment l'intervention de notre mère Kandia Kamara. Alors, Chaka Dian, franchement, je ne sais pas si le PDC, il faudrait qu'on explique bien, non seulement au PDC, mais à tous nos concitoyens. Chaka Dian est arrivé en Côte d'Ivoire, est retourné après son longue absence, le 8 août 2022. Vous voyez, il s'est inscrit sur la liste électorale. Mais s'il n'avait pas été imprudent, s'il avait été intelligent aussi que ça, je crois que depuis août 2022, je pense qu'en venant en Côte d'Ivoire, il avait en tête qu'il veut être candidat à la présidentielle de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, pour un homme qui est premier, toujours premier, pour un homme qui est aussi intelligent, et il a été quand même à Polytechnique. Chaka Dian n'est pas venu comme ça. Quand il a fait sa terminale, dont il se vante au lycée classique, juste une année, il se vante d'avoir passé juste une année, lui au moins il a fréquenté au lycée classique. Vous voyez, mais tout le monde sait dans quel contexte il est venu faire spécialement cette année de terminale au lycée classique. Vous l'avez déjà dit. L'objectif, c'était d'avoir de très bonnes notes et donc venir à Paris pour fréquenter, pour faire Polytechnique. Mais Chaka Dian sait très bien que le dernier de sa classe de terminale, il n'est pas venu à Polytechnique. Donc, pour venir à Polytechnique, il y a eu quand même à faire ses dossiers. On a donc Polytechnique à regarder ses dossiers et a compris qu'il répond aux critères de notes. Mais c'est la même chose si depuis le 8 août 2022, tu veux venir en Côte d'Ivoire. Il y a un dossier il y a des critères pour être candidat. Et il a eu suffisamment le temps de voir le code des nationalités, est-ce qu'il répond? Le code électoral, est-ce qu'il répond? Et déjà dans son parti, est-ce qu'il répond aux tests de son parti pour que déjà il soit président de son parti, puisque chez eux, le président du parti est en même temps le président qui va être candidat à l'élection présidentielle. Donc voilà un individu aussi imprudent, aussi imprévoyant, parce que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas nous envoyer, on ne peut pas nous imposer un homme aussi imprudent à gérer un pays aussi comme la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voyez, même son avocat Borchich, quand on lui parle de la nationalité, il dit oui, le décret,
c'est juste une confirmation de ce qu'il est déjà, puisque selon lui qu'il est français, et on fait un sorti, un décret. Et il ajoute que ce n'est pas n'importe qui, c'est le petit-fils de celui qui a été le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Mais franchement, il est avocat, peut-être il est dans son rôle de transformer le mensonge en vérité, mais c'est pas vrai. Quand on est français, soit par son père ou même vraiment de naissance, il n'y a pas un décret. Ah, donc comme c'est Thiam, comme c'est le petit-fils du fouet qui vient de la Côte d'Ivoire, la France va spécialement sortir un décret pour le naturaliser à nouveau. Ah, franchement. Donc nous, même si on est mouton, on sait que ça c'est faux. Il faut que les Ivoiriens sachent que c'est du mensonge. C'est des bafouilleurs, promesses. C'est pas vrai. Chaka Diam, il se promène à dire que tout va mal. Quand il parle toujours de l'IDH, puisqu'il a appris ça dernièrement, il dit non. Il ne veut pas entendre parler de son histoire de nationalité. Il dit qu'il préfère qu'on parle de l'IDH, mais il n'est même pas à jour. Bon, on consent que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Mais il faut prendre la peine de se renseigner. Vous savez très bien que l'IDH même, non seulement le nouveau classement est sorti, mais le 1er mai, notre premier ministre, Bégré-Mambé, il a dit que nos parents qui vont aller faire les consultations dans tous les centres de santé ruraux, ça veut dire que dans tous nos villages là, où il a construit les centres de santé là, ton papa, ta maman, ta petite sœur va faire consultation, c'est gratuit. Les bobos là, on va les soigner ça gratuitement. Mais tout ça, ça est dans l'IDH. Il faut qu'il arrête de dire que tout va mal. Il n'était pas là, ça a fonctionné, tout a fonctionné. Vous savez, vous avez parlé de l'Africa-CO Forum qui s'est tenu récemment, du 12 au 13 mai 2025. Mais sachez qu'en 2023, du 5 au 6 juin, ce forum-là s'est tenu encore à Abidjan. Mais ce sont des entreprises, ce sont des chefs d'entreprise, des présidents, des ministres qui viennent voir ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils peuvent faire comme investissement en Côte d'Ivoire, et puis où les ministres voient ce qu'il y a comme progrès, copier ce nous avons eu comme avancée. Vous voyez, c'est le plus grand rendez-vous annuel du secteur privé africain. Et pour 2023, il y a eu plus de 1800 participants, c'est-à-dire des décideurs. Mais pour cette année, plus de 2000. Donc c'est pour dire, et avec ces 2000, vous savez, tenez-vous bien, on a mis quand même les femmes à l'honneur, plus de 600 femmes leaders, 250 journalistes, 73 pays représentés, pour dire que les regards étaient tournés sur Abidjan, sur la Côte d'Ivoire. Comment on peut avoir tout ça pour dire que ça ne va pas, pour dire qu'il n'y a pas de boulot? Là, on a le SARA, le Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, qui se tiendra du 23 mai au 1er juin de cette année. Ce qu'ils disent, parce que chaque agent a fait sortir nos mamans, quelques mamans qui avaient besoin de 1000 francs pour aller acheter leur sel. Et elles ont mis sur leur pancarte, nos maris n'ont pas de travail. Mais Sarah là, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, on va aller parler là-bas. Si c'est boulot là, s'il y a un secteur qui donne plus de boulot, c'est ce secteur-là. Alors pourquoi nos parents qui n'ont pas de travail, nos enfants diplômés qui n'ont pas de travail, ils peuvent aller dans ce Sahara? C'est ouvert à tous ceux qui veulent rentrer pour aller voir quels sont les métiers qui découlent de ce secteur, et il y en a beaucoup, il y en a à foison. Que vous soyez diplômé ou bien même manœuvre, il y a du boulot qui est présenté dans ce salon. Il faut qu'ils arrêtent de fatiguer nos mamans qui sortent comme ça dans la rue, qui abandonnent leurs enfants, leurs petits-enfants à la maison, et qui viennent embrouiller les gens, qui
travaillent sereinement, qui viennent gêner la circulation à ceux qui vaguent à leur occupation. Chaka Dian n'est pas connecté à la Côte d'Ivoire. Il n'y a que du mensonge tout autour de lui. Quelqu'un qui, ma foi, ses propres textes d'abord, et tout ce qui est lié à la Constitution, à la loi sur la nationalité, il les a foulés au pied. Mais ça se fait pas comme ça. C'est pas un droit d'être petit-fils, soi-disant. Merci pour ce que vous avez fait comme décortiquage de sa filiation ce soir. Tout le monde sait maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, qui sont à l'écoute, sa maman a été adoptée, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, franchement, qu'on nous laisse tranquille. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'avoir des moments troubles. Non, le pays avance. Il y a, si vous remarquez en tant qu'opposant des choses qui ne vont pas, dénoncer simplement et faites des propositions surtout. C'est ce qu'on attend de vous. Voilà ce que Chaka Dian nous présente. Houphouët-Boigny, son excellence, qui avait pour cœur, qui aimait tant l'agriculture et qui a créé le syndicat agricole africain en 1946. Voilà que le Sahara qui arrive, je crois que Chaka Dian ferait mieux de rendre des paysans multimilliardaires comme il prétend le faire, justement en envoyant des investisseurs pour construire des usines, que ce soit dans le domaine du café, cacao, à Nagat, Bamé, à Ulkodon, et la liste elle est longue, mais non, monsieur, il ne veut pas de tout ça. Tout ça, c'est difficile pour lui. Hein. Voilà. Pour lui, c'est d'être président. Vous voyez? Donc, tout le monde a bien vu comment il a vraiment tripatouillé, comment il a foulé au pied tous les textes de son parti pour pouvoir se relier. Et là, on attend la justice pour pouvoir trancher. Maintenant, je vais terminer avec ce qu'on appelle, notre maman Kandia. Mais c'est une reconduction du partenariat. Ce partenariat-là, ça regroupe 5 institutions. Vous avez les députés, les sénateurs, les conseillers économiques, sociaux et culturels, l'Assemblée des régions et districts et l'Union des villes et communes. Mais en plus de ça, vous avez les journaux, l'Union des journalistes. Assalé qui est un élu, il ne peut pas démentir que l'UVIC aussi, l'Union des villes, là, il ne bénéficie pas. Il bénéficie, mais pourquoi il ne défend pas sa corporation? Il faut qu'il vienne pour défendre l'Union des maires. Là. Voilà, on attend Assalé pour ça. Donc, vraiment, notre maman, au contraire même, je crois que les Ivoiriens devraient se réjouir. Vous savez que vous croyez que voyager, pour faire voyager un avion, là, c'est pas mettre 2 litres comme on le fait dans nos scooters pour rouler. Non, c'est des tonnes de kérosène. Et ça coûte cher, tout le monde sait. Et donc, Air Ivoire ne desservant pas. Pour l'instant, la France, Corsair qui a plus de destinations par rapport à Air Ivoire qui n'est même pas encore fonctionnel. Pourquoi polémiquer? Si on a une réduction, si on a de grosses réductions, mais on ne peut que s'en réjouir. Et s'il n'y avait pas ces partenariats-là, mais les maires, les députés, les sénateurs que vous voyez, et même encore les présidents du conseil régional, ils doivent effectuer des voyages à l'étranger pour aller s'imprégner de ce qui se passe ailleurs. C'est comme ça on fait pour évoluer. C'est comme ça, eux, quand ils viennent au pays là, ils disent, bon, voilà ce qui se passe ailleurs, donc moi aussi, je vais essayer de faire comme ça. Et donc, Corsair nous fait un tarif préférentiel. Donc, Corsair décide, bon, là, au lieu que ce soit 2 millions, moi, je veux faire une réduction. Maintenant, arrivé là-bas, ceux qui veulent aller se soigner à l'hôpital américain, là, il y a encore nous, on négocie une réduction pour eux. Sinon, en temps normal, voilà ce prix-là que vous devrez payer. On fait ça, vous n'êtes pas content. Bon, on ne sait pas. Et on a l'impression que c'est tous les députés, tous les sénateurs qui sont actuellement malades. Ils font les va-et-vient à Paris. Non, il ne faut pas exagérer. Donc vraiment, je crois qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos parents que c'est de l'exagération. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, quand par exemple, dit oui, si vous n'avez pas
comment dire, si la ticket est chère, mais il n'a pas honte dans son appel de Daboula. Il dit, ceux qui pensent que la ticket est chère, venez nous rejoindre. Mais c'est honteux, c'est très honteux, monsieur Babou. Car quand vous avez laissé le pays en 2011, une personne vivait sous le seuil de pauvreté et l'insécurité alimentaire était une personne sur 3. C'est-à-dire que on mangeait pas, les gens ne mangeaient, une personne sur 3 ne mange pas vraiment correctement. Et donc, on était dans, le secteur agricole était très sinistré. Quand vous prenez le riz au jour d'aujourd'hui, le riz blanc là, la Côte d'Ivoire, en termes d'importation, on dépense 504 milliards. Mais quand vous me dites que les parents n'ont pas de travail, vos enfants diplômés n'ont pas de boulot, mais c'est le lieu de réfléchir pour dire, mais comment faisons-nous pour pouvoir vraiment, dans le domaine du riz, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que la Côte d'Ivoire, d'ici la fin de 2026, va résoudre ce problème du riz. C'est-à-dire que d'ici 2026, là, on a pris de l'avance, on ne va plus importer du riz. Tout est mis en œuvre et c'est en cela que le gouvernement est en train de travailler. Donc arrêtez de gêner vraiment ceux qui veulent apporter de la stérilité, de la santé, de la sécurité alimentaire à nos paysans, à nos concitoyens. Quand vous prenez le domaine du poisson, là aussi, il y a 504 milliards d'importations en termes de poissons. Là, poisson là, pour faire élevage là, même vos barriques, vous pouvez commencer. Ce n'est pas vraiment cher. Même avec 50 000, on peut commencer l'élevage de poissons. On n'attendait pas que le gouvernement aille prendre 10 millions pour que quelqu'un commence l'élevage de poissons. Donc, ne dites pas que vos enfants n'ont pas de travail. Donc, chers frères éclaireurs, je crois que je vais m'arrêter là ce soir. Et vraiment, je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, cher aîné, c'est un énorme plaisir que de vous écouter. Parce que vous expliquez et vous réexpliquez aussi simplement. Et surtout avec, je sens ça dans votre voix même, cette envie que ce soit les personnes qui en valent la peine, qui puissent écouter ce message-là. Parce que quand quelqu'un se condamne lui-même au désespoir, il n'y a plus rien à espérer de lui. Mais moi, j'ai cette forte conviction-là que nous réussirons. Et je suis sûr que les objectifs seront atteints. Ce n'est qu'une question de temps. Et restons déterminés. Et surtout, continuons, comme vous l'avez dit, à sensibiliser nos parents, ceux qui veulent réellement comprendre la réalité. Je crois que c'est le plus essentiel et progressons. Vraiment, merci infiniment à vous. Quand j'imagine l'heure qu'il fait à Paris, et vraiment, c'est la marque même de votre détermination. Et je ne peux pas me priver de saluer tous ceux qui sont à Paris avec une heure aussi tardive. Prendre le temps de non seulement suivre ce direct, mais d'y participer. C'est la marque de votre fidélité, de votre détermination. Et nous ne pouvons que vous dire merci et merci infiniment. Et j'allais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons progresser avec les deux dernières personnes. On est un peu pris par le temps vu qu'il fait un peu tard. On va donc prendre les toutes dernières personnes restantes. Et c'est là aussi qu'on va mettre fin à ce direct. Je dis sincèrement merci à ceux qui ont pris du temps pour nous suivre, pour enrichir aujourd'hui le débat du jour. Merci infiniment à vous. Et donc, on va prendre les toutes dernières personnes pour progresser rapidement. Et comme le dit notre père Kramoko Ibrahima, nous sommes déterminés à aller. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, professeur, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va excellemment bien. Ah, alhamdoulilah, et la famille, tout le monde va bien, j'espère. Ma famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdoulilah, on ne se plaint pas. Que Dieu nous fasse grâce. Amin, 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 amin. Okay. Donc, Dieu merci que tu m'as envoyé l'invitation. Moi, j'ai envoyé mon message de l'autre côté, puisque je vous l'avais pris en main, j'étais plongé sur TikTok avec mes audios que je jouais là-bas. C'est après que j'ai vu, on m'a envoyé, heureusement que Pinette a fait un partage. J'ai vu le partage, je m'avais dit, hey, nous on est concentrés ici, le professeur est ici, fait, j'ai dit, tout le monde allez-y. Effectivement, effectivement. Parce qu'on a notre compte qui a été paralysé. Et... Ah bon? Oui, oui, les sorciers sont au travail, mais Dieu les tient. Dieu vous tient, vous là. Vous là.
vous qui n'aimez pas la vérité là, vous qui n'aimez pas le développement de la Côte d'Ivoire, vous qui n'aimez pas les Ivoiriens là, j'ai dit, Dieu va atteindre, Dieu va vous atteindre. Parce que vous êtes méchants. C'est de la méchanceté d'aller attaquer des gens qui sont en train de faire du sacrifice pour leur pays. Des gens qui sont en train de faire du sacrifice pour les parents en Côte d'Ivoire. Et vous attaquez à ce compte-là. Vous êtes des ennemis de l'Afrique. Vous êtes des ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais vous confiez à Dieu. On vous confie à Dieu. On vous dit, le mal là, quand tu vas aller faire le mal là, pour réfléchir. Celui à qui je vais faire le mal là, Dieu le tire comment? C'est comme ça qu'il faut réfléchir avant d'aller faire du mal à quelqu'un. Vous tous qui attaquez les comptes des gens, que votre vie là soit misérable, attaquez comme de la manière que vous attaquez nos comptes. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle vérité. Le Dieu supervise tout ce qui t'est. Là même que tu es en train de faire là, Dieu te voit faire. Que Dieu ne te donne jamais la paix du cœur, la paix dans ta famille, la paix pendant toute cette génération qui vont te suivre. Parce que c'est de la méchanceté. On ne s'attaque jamais à vos pages, mais vous attaquez à nos pages pour la vérité que nous disions. Vous attaquez à nos pages parce que nous on est avec Dieu, nous on dit, Dieu dit ce qui est vrai est vrai. Et que nous on reste dans la vérité. Vous allez être pour vérité. Mais vous vous confiez à Dieu. Et tout le reste, c'était mon introduction. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous les EPV de Facebook. TikTok, je vais faire un indifférent après, puisque moi, je suis sorti. Donc, c'était pour dire que le professeur est éclaireur. Merci pour tout ce développement. Tu as parlé pendant plus de 2 heures de temps seul, tout seul, en train de chercher à conscientiser, en train de chercher à nous éclairer. Merci, professeur, que Dieu te bénisse, que Dieu continue d'avoir sa main sur toi, que Dieu continue de te rehausser au-delà de tes espérances, au-delà de ce que les ennemis pensent, que Dieu te fasse élever plus que ça, comme de la manière il élève toujours notre très cher Papa Ado. Papa Ado, quand tu viens contre lui là, il dit, Dieu même te fait faire bouillir sur toi, mettre ta propre tête là-bas. Donc, c'est comment ça est. Donc, vraiment, professeur, merci. Je vais dire ici, que franchement dit, moi, l'opposition de la Côte d'Ivoire là, est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle la honte? Tout le monde se demande est-ce qu'ils connaissent la honte, mais ils n'ont pas honte. Quand vous n'avez pas, c'est que vous êtes en train de parler de la ministre Kandia ou bien quoi là. Vous avez fait mieux qu'elle. Vous avez fait mieux qu'elle. On peut voir si vous prenez un avion, vous allez faire achat à Paris, vous retournez en même temps. Vous avez fait mieux. Vous avez dilapidé l'argent du pays là ici. Vous n'avez pas fait mieux. Moi, je dis quand RADP pose des actes là, vous devez faire mieux vos gueules. Parce que vous là, vous n'avez pas fait mieux que. Vous avez fait mieux là, vous serez au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous serez au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Vous n'aviez rien foutu. Je l'ai dit, au campement, nous on dit, ate foigna, ate pour parapuru, ate sekanya, ana préparera qu'à doibor, ate sakoro. Parce que le pouvoir de Dagola, vous pensez que c'était pour Plani, alors qu'à doibor, amassé. Tu as propre ça pour lui, Satan a propre, c'est pas Dieu. Quand Dieu a propre pour te donner là, tu restes là. Mais Dieu a propre pour lui donner, Satan a propre pour lui donner là. Il n'a pas pu faire quelque chose. Donc tout ce que vous racontez là, je vous dis que vous là, c'est pour semer la haine, ou bien c'est pour faire haïr le président là. Vous allez jouer pité. Parce que le président, c'est son travail qui parle de lui. C'est son travail qui a acheté l'amour des Ivoiriens. Il n'a pas le distribuer de l'argent dans la maison de quelqu'un. Mais quand on regarde la paix, la sécurité même qu'il donne à nos parents là, déjà au pays là, c'est beaucoup. Donc vous perdez votre temps. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez jamais être au-delà, au-dessus de comment on appelle, du RADP. Parce que le RADP là, c'est avec eux là, vous critiquez, vous insultez, mais vous promenez quand même dans le pays là. Avant temps là, est-ce qu'on pouvait à vous? On pouvait à vous. Tu as parlé pour le connaître là, le lendemain, c'est ton qui disparaît. Mais vous là, vous allez raconter du n'importe quoi, mais vous vivez. Toi, ça allait tuer mon collègue. Il est toi-même là, mais quand on te regarde, mais tu nous fais rire. Tu sautes partout, on dirait quelqu'un qui est enceinte là. Toi là, non, tu ne peux même pas te placer. Tu n'es rien devant nous-mêmes. C'est pas nous, on ne parle pas beaucoup. Les militants que tu es en train de chercher là, c'est chez les bons, tu vas aller les prendre. Sinon, un LKR là, LKR plus de ça là. Je me dis, RADP là, tu ne peux pas l'acheter. Quel que soit ce que tu dis, toi, à Salé Timoko. Parce que quand tu es quand on est en train de dire nos parents dans le pays là, on ne t'a pas vu sortir. Toi-même là, pourquoi tu n'avais pas mis en prison? Toi-même là, pourquoi tu n'avais pas jeté dedans? Tu es un ingrat, voilà pourquoi toi aussi là, il a porté une attente à Yaïboro, parce que tu es un tout parent aussi. Tu as fait la même chose là, ingrat que tu sois. Tu es un ingrat de la République. C'est cette République là aujourd'hui qui te donne la liberté de parole. Mais tu es là, c'est toi qui saute avec quelqu'un enceinte, je dis encore. Avec quelqu'un enceinte, elle ne peut pas s'asseoir. Elle se promène sur le vent. Donc toi là, c'est quand tu attends, c'est chez les gars là, tu vas les ramasser tes trucs là-bas. C'est méchant d'être un grand envers ce gouvernement qui te donne tout. Mais toi là, il faut continuer de
aller bavarder seulement. Il faut d'abord, parler seulement. Ton tour va venir. Ton tour viendra. Donc c'est pour dire ici, LHDP, restons zen, restons mobilisés. Ils n'ont rien à dire. C'est quand ils voient comme Dieu faut là. Même ils ne pourraient pas faire mieux que ça. Tout le monde a un tout même de ce qu'ils racontent. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire marche pour les Ivoiriens. Ça ne t'arrange pas là. Tu quittes le pays. Vous avez un bon médecin que vous allez remplir partout là. Moi, j'allais me donner pour qu'on me diagnostiquer. Demain, c'est pour dire, ça c'est ça, vous pensez que vous allez vous faire confiance. Allez-y, moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez la dites à vos différents cadres là, de ne plus partir aller se faire soigner en France, au cas de ça en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas aider les gens, c'est qu'on ne peut pas faire mieux que quelqu'un là. C'est pas vous qui allez venir donner la ligne de conduite à quelqu'un. Donc fermez votre cœur, cette opposition là, pour pas, c'est faux, c'est qu'à faux, pour pas commencer à finir. Donc vraiment que Dieu protège le terrain, que Dieu protège Papa de tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège tous nos braves vaillants combattants de la Côte d'Ivoire, qui nous donnent sécurité et paix, que Dieu vous multiplie toujours avec ses anges, parce que la Côte d'Ivoire a vraiment un long chemin à parcourir, avec cette opposition de Côte d'Ivoire là, pardonnez, franchement le chemin est encore loin. Donc, restons concentrés. Et le 14 là, ça sera mondial, parce qu'on dit ça va se passer partout. Donc, 14 là, on va sortir comme un seul peuple pour prouver au président qu'on l'aime tellement convaincu qu'il va rester encore. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents là, changez de pays. Donc, là, je m'arrête là. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. Et surtout, merci pour les prières. Mais c'est une habitude que tous ceux qui défendent la vérité doivent avoir aussi leur contraire en face, pour leur démontrer que leur combat a du sens. Et quel que soit ce qui se fera, tant que nous aurons la possibilité de nous exprimer, nous allons le faire pour informer les gens. Et surtout, ce que nous demandons, c'est à tous ceux qui sont des véritables militants de ne pas désespérer, de ne pas avoir peur et surtout de rester cohérents. Quand tu as la vérité, tu as tout ce qu'il faut. Et restons déterminés. Et la suite du combat, nous connaissons déjà l'issue. La vérité vaincra. Ce n'est qu'une question de résilience et de temps. Et continuons ce combat. Et vraiment, merci à vous-même. Et malheureusement, je ne pourrai pas poster sur TikTok dans ces temps-ci, jusqu'au temps que nous puissions trouver toutes les solutions. Mais dès que les choses vont rentrer dans l'ordre, on va reprendre pour que les gens puissent nous suivre comme cela se doit. Et donc, merci de relayer nos différents messages et surtout d'informer les gens. Mais les gens peuvent nous suivre sur toutes nos pages et surtout sur YouTube aussi pour pouvoir voir les directs. Vraiment, merci à vous-même et que la protection de Dieu soit avec nous. Et merci infiniment. Amen. Merci, professeur. Que Dieu nous garde. Merci. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons définitivement finir l'émission de ce jour avec Sundiata le Conquérant. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Sur ce, je fais ma conclusion pour vous dire vraiment merci. Merci de nous faire confiance. Merci de toujours demeurer des militants vaillants et dignes que vous êtes. Ne cédez jamais aux mensonges et à la tentation. Et restons déterminés pour le message que nous donnons. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Pour ma part, demain sera un autre jour. Lorsque Sundiata le Conquérant ira fini, il va directement faire sa conclusion pour qu'on puisse mettre fin au direct. Et je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis malgré l'heure tardive.